Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 6 mars. La une des Échos, c'est la gifle tout simplement. La France qui est mise à l'index, qui est mise sous surveillance par la Commission européenne. En gros, perte de compétitivité des entreprises françaises, pas de réduction des dépenses publiques, donc aucune chance d'atteindre l'objectif de déficit qui était fixé à la France. Je vous rappelle que la France avait eu un délai de 2 ans pour atteindre les 3%. La bataille a commencé, ça y est, c'est officiel. Bouygues contre Numéricable pour SFR, ça va être la guerre, une guerre sans merci. Il va y avoir toutes les agences de com qui vont être utilisées, le lobby, enfin ça va être un exemple. Vous allez voir des journaux qui vont vous dire c'est bien Bouygues, d'autres qui vont vous dire Numéricable. En fait, chacun va utiliser son agence de com. Vous verrez, c'est assez intéressant de voir comment se montent des campagnes de lobby dans la presse et qui est derrière. C'est assez bien manipulé. Vous verrez que certains journalistes, comme par hasard, vont dire tiens, le Bouygues c'est mieux, d'autres Numéricable c'est mieux, parce qu'ils sont copains avec telle ou telle agence de com. C'est assez marrant. Le marché, lui, s'est calmé. On parle à peine de l'Ukraine, c'est presque plus dans les premières pages des journaux. Il faut dire que les Européens et les Américains ont aboyé, mais n'ont pas mordu. Du coup, Poutine s'est installé en Crimée, à mon avis. Il va y rester. Alors là, l'attention va se retourner vers la Banque Centrale Européenne. Il ne va pas se passer grand-chose, puisque les chiffres européens étaient plutôt bons. Donc la Banque Centrale n'a pas de pression pour faire quoi que ce soit dans les jours qui viennent. Deux événements très importants. D'abord, pour la première fois en Chine, il y aurait un défaut sur une obligation d'entreprise. Alors ça paraît étonnant, mais jusqu'à présent, le marché a toujours été un tout petit peu manipulé. Il y avait donc une prime de risque qui n'existait pas, puisqu'on considérait que d'une façon ou d'une autre, les entreprises chinoises s'arrangeaient pour rembourser avec de la monnaie de singe. Là, cette fois-ci, on laisserait une entreprise faire défaut. Ça serait la première fois, et ça serait un bon signe, puisque ça serait un assainissement finalement du marché obligataire chinois. L'autre élément important, c'est ce scandale du marché d'échange qui devient le scandale le plus important, qui n'est pas celui du Libor. Et on a donc des membres de la Banque d'Angleterre, la Banque centrale, qui viennent d'être mis en cause puisqu'ils auraient été au courant de cette manipulation. Ils l'auraient même couvert. Très intéressant le titre du dossier du Financial Times, A Better Bubble, c'est-à-dire que c'est une bulle sur les valeurs techno. Hier, c'est le délire, Facebook qui a atteint quasiment 180 milliards de capitalisation après avoir payé 19 milliards pour WhatsApp, puis continue à faire des plus hauts, toutes les valeurs technologiques qui sont au plus haut. Et le Financial Times dit c'est une bulle, mais c'est une meilleure bulle que la bulle Internet, parce que beaucoup de valeurs sont rentables, d'autres valeurs ont comme Apple des montagnes de cash, donc c'est une meilleure bulle. J'aime bien le titre, c'est pour ça que je l'ai répété 4 fois. Voilà, sur le Wall Street Journal, on parle beaucoup, même, donc c'est pas simplement une affaire franco-française, c'est une affaire internationale de cette bataille sur SFR. Et enfin, on commence à poser beaucoup, bien sûr, de papier après l'annonce de la Chine sur ses objectifs de croissance à 7,5, et puis à terme peut-être des objectifs qui seraient plus bas, 6,5, 5, c'est-à-dire une croissance plus faible mais plus saine, à suivre donc de très près. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.